Syrie, c'est d'abord le monastère qui m'a attiré, mais aussi la Syrie, c'est l'hospitalité et une certaine unité en profondeur, en dessous de différentes religions, des gens de religion, des sunnites, des chiites, des alaouites, des chrétiens. Il y a une assez grande unité d'âme, je crois, et un sentiment aussi de vivre ensemble. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment une peur pour être brisé dans cette unité de l'extérieur. Spécialement les médias, nous suivons ici souvent des pièces de télévision. L'année passée, je n'ai jamais vu la télévision. Maintenant, c'est chaque jour pour voir quelques nouvelles. Nous sommes en danger. Le monde de l'extérieur nous regarde comme je ne sais pas quoi. Et tout le monde vit dans le même, on mange ensemble, on prie ensemble, ensemble en récréation. Est-ce que vous pensez parfois aux moines de Tibérine quand vous êtes ici? Malheureusement, il n'y a pas de copies dans l'histoire, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un danger. J'espère que à la fin, en profondeur, l'âme syrienne vaincra. L'âme syrienne, c'est un peu vivre en unité dans une grande hospitalité l'un envers l'autre. Simplement, nous avons une vie quotidienne qui est très intense, vous voyez, et c'est notre bonheur c'est comme quelqu'un qui a découvert un trésor, et c'est vrai qu'il transpire à force de creuser, mais on a vraiment un sentiment d'avoir dans les mains quelque chose qui est incomparable comme valeur. Hein, c'est ça. Au point de vue humain et au point de vue spirituel, tout point de vue. Est-ce que la situation en Syrie actuellement vous inquiète? Elle est préoccupante, pas pour une question interne. Pour une question interne, elle est plutôt stimulante. C'est un peuple qui se lève, c'est un peuple qui s'éveille à lui-même et qui prend conscience de sa propre richesse. Une richesse interne, native et on peut dire ancestrale, vous voyez. Par contre, les menaces extérieures ne sont pas petites. Et là, vraiment, on est devant comme un petit peu, on se sent un peu comme David devant Goliath.